Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une vidéo axée sur le bodybuilding de compétition. Donc c'est bien une chose précise, rien à voir avec l'entraînement traditionnel en salle de musculation en mode loisir. Donc aujourd'hui on va voir les 3 dogmes brisés en 2026. Donc les 3 fausses croyances que l'on a eues pendant des décennies et qui aujourd'hui ne sont plus d'actualité. Et donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais avant toute chose, avant de commencer, donc je vais t'inviter à cliquer sur le bouton j'aime, à t'abonner, cliquer également sur la cloche pour recevoir toutes les vidéos. Et c'est parti donc pour les 3 dogmes brisés en bodybuilding de compétition en 2026. Donc l'un des premiers dogmes qu'on va discuter ensemble, ça va être l'eau. La quantité d'eau durant la phase de pré-compétition et de compétition. Donc avant, on disait qu'il fallait consommer son eau avant les compétitions jusqu'à la dernière semaine, et à la dernière semaine, on pouvait avoir tout et n'importe quoi, soit une énorme augmentation de l'eau pour jouer sur l'hormone aldostérone, qui est l'hormone qui gère l'eau dans le corps, puis une diminution précise qui allait même jusqu'à couper l'eau le jour J. Ensuite, on avait également le fait donc de couper simplement l'eau 24 heures avant. Parfois, certains disaient même de 48 heures avant, ce qui était plutôt dangereux. Et aujourd'hui, en fait, c'est complètement différent. Donc aujourd'hui, on va conseiller de continuer de boire pour la compétition pour des raisons très précises. Donc la première, c'est tout simplement lié à l'absorption des glucides. C'est-à-dire que si on veut recharger ses réserves de glycogène musculaire, il va falloir associer des glucides et de l'eau. Donc sans consommation d'eau, les glucides ne sont pas suffisamment absorbés et donc on va simplement se blinder le ventre, c'est-à-dire avoir un estomac qui va être lourd et pas du tout plat par rapport à ce qu'on recherche le jour J, tout simplement parce que on mange des quantités de glucides, de riz, souvent de riz d'ailleurs à l'époque, et finalement on ne digère pas et on paraît plat et ballonné sur scène. Aujourd'hui, on va conseiller donc de boire son eau presque normalement par rapport à ses habitudes pour assimiler ces quantités de glucides et donc arriver plein sur scène, donc c'est-à-dire avec les muscles renflés. Pour l'avoir testé moi-même, on voit bien la différence, c'est-à-dire que si je consommais du riz le matin, le midi pour concourir l'après-midi à 14-15 heures, si je buvais pas d'eau, j'avais l'impression que ça me ballonnait. Donc souvent le jour J, j'avais plutôt tendance à manger que des sucres rapides, style compote de pommes, biscuits secs, fruits secs, donc des choses comme ça. Et en fait, depuis que je suis passé aux glucides lents le jour J jusqu'à 3-4 heures avant le passage en compétition, tout en continuant à boire de l'eau, en fait je suis beaucoup plus plein lors de mon passage. Et surtout, la digestion se fait. Ça m'arrive même d'aller aux toilettes le midi avant la compétition, alors que d'habitude, aller aux toilettes c'était plus ou moins compliqué. Donc là, tu peux être sûr que si tu consommes tes glucides lents et que durant la matinée ou le midi tu vas aux toilettes, tu peux être sûr que ça s'est bien plutôt passé en termes d'assimilation. Donc voilà, donc à quoi ça sert de consommer de l'eau pendant la phase de pré-compétition, c'est-à-dire le jour J? C'est tout simplement pour ces raisons-là. Donc il y a aussi l'hydratation pour éviter les crampes, on en reviendra après tout à l'heure avec le sel. Également, on pourra être bien plein en absorbant des glucides lents et non pas que des sucres rapides qui peuvent aussi occasionner des étourdissements, voire des hypoglycémies réactives ou des malaises qu'on a déjà vu sur scène à plusieurs reprises. Donc consomme tes glucides avec ton eau. Combien de quantité? Ce que tu es habitué à consommer. C'est-à-dire si toi tu bois 3 litres d'eau par jour, évidemment le jour J, tu vas boire 1,5 litre, 2 litres. Et si par contre tu es habitué à boire 4 litres, tu vas avoir 2,5 litres, 2 litres, voire même 3 litres selon ton ressenti. Donc pourquoi on disait ça avant? C'est aussi par rapport au fait que quand tu travailles le matin, en général, tu es bien plat au niveau du ventre.
tu vois mieux tes abdos qu'en fin de journée après avoir bu 3-4 litres d'eau. Ça s'entend, c'est une réalité, mais ça fonctionne que quand tu es en prise de masse ou que quand tu es en début de régime. Là après, si tu as fait ton régime suffisamment bien et que tu es tellement sec qu'au final, que tu boives de l'eau ou pas, ça n'impacte pas sur ta silhouette. Ça va impacter seulement si tu es en fin de journée, que tu as eu beaucoup d'activité physique, que tu es fatigué. Là oui, tu vas voiler. Mais clairement, sur scène, si tu bois ton eau et que tu es sec, ça n'a pas d'impact. Au contraire, ça n'aura que des points positifs, c'est-à-dire d'éviter surtout d'être plat. Parlons maintenant du sel. Donc, la même chose, on disait, il faut couper le sel 3-4 jours avant pour être sûr que le sel, donc qui n'est plus présent dans le corps, empêche l'accumulation de l'eau dans le corps. C'est-à-dire que quand on prend du sel, ça retient l'eau. Donc c'est plus ou moins connu, hein, pas la peine de forcément faire de compétition ou d'être dans la préparation physique pour le savoir. Donc on indiquait de simplement couper le sel, parce que comme ça allait minimiser le fait de faire de la rétention d'eau le jour de la compétition. Donc là, ça va rejoindre les derniers arguments que je viens de donner juste avant sur l'eau. C'est-à-dire que si tu es sec, vraiment que tu as la peau collée aux muscles, il n'y a aucune chance que tu sois voilé avec l'eau et l'absorption du sel. Au contraire, ça va faire l'effet inverse. N'oublions pas également que le sel a des fonctions sur la contraction musculaire, hein, le sodium, que quand on transpire, on perd des sels minéraux. Donc tout ça, ça a de l'importance pour de la performance. Donc il faut toujours continuer à absorber des sels minéraux pour éviter les crampes et également avoir donc une belle congestion musculaire. Souvent en fin de régime, on n'a pas de congestion. C'est aussi lié au manque de sel. Donc par exemple sur la phase pré-compétition, on peut absorber 3 à 4 grammes de sel par jour. Si on prend 1 gramme de sel au repas du midi, 1 gramme de sel au repas du soir, 1 gramme de sel à l'entraînement, on est déjà à 3 grammes, ça va vite. Donc nous, j'aurais recommandé 3 à 4 grammes de sel. Après, ça dépend de ton gabarit, tes habitudes alimentaires, ton taux de sudation. Donc par exemple, moi, comme mon métier, c'est de faire du sport toute la journée, finalement, je transpire de moins en moins. Donc moi, je vais rester sur 3 grammes, alors que d'autres personnes qui transpirent énormément, qui travaillent en extérieur, ou qui ont une sudation très élevée, eux, ils peuvent consommer 5 voire même 6 grammes de sel. Donc c'est pas dangereux pour la santé, contrairement à ce qu'on pourrait le penser. Dans le cadre de personnes qui s'entraînent pour une compétition, c'est-à-dire des athlètes qui contractent leurs muscles constamment, qui transpirent à cause d'activité physique et qui cherchent donc une performance. Donc forcément, t'amuses pas à prendre 5-6 grammes de sel par jour si tu fais rien de ta journée. D'ailleurs, les médecins ils recommandent toujours de ne pas trop consommer de sel pour éviter que la tension elle augmente, etc. Sauf que chez l'athlète de compétition, c'est au contraire l'effet inverse. Donc ça va justement augmenter les performances. Donc on va toujours penser que oui mais j'ai peur de faire de l'eau donc je consomme pas de sel. Au contraire, donc si tu as peur dans tous les cas de faire une rétention d'eau sur scène parce que t'es pas hyper sec, auquel cas ce que tu peux faire c'est consommer 1 gramme de sel durant la phase d'échauffement qui est à peu près 3/4 d'heure, une demi-heure avant le passage pour avoir une bonne congestion, faire ressortir les veines, paraître plus renflé, plus dessiné. Dans ce cas-là, une demi-heure avant, tu prends par exemple les sachets de sel de 1 gramme là, que tu trouves en restauration pour être sûr de consommer 1 gramme. Tu te le mets dans la bouche, tu bois ou tu mets ça dans ta gourde et tu bois ça avant de passer. Et là, tu ne pourras que avoir un meilleur ressenti et éviter surtout les crampes. Troisième et dernier point, la recharge glucidique. Donc le fait d'absorber des quantités de sucre qui sont en rapport avec par exemple les fruits, donc le fructose, le miel, le riz, patates douces, pommes de terre, riz complet, pâtes complètes, etc. Donc tu m'as compris. Donc ces quantités-là, avant, donc ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait souvent le combo riz-poulet 3 jours avant la compétition. C'est-à-dire qu'on pouvait commencer dès le mercredi ou dès le mercredi soir
selon son niveau de sèche, et donc absorber comme ça 200-300 grammes de riz cuit toutes les 3 heures jusqu'à la compétition. Et la veille de la compétition, faisait son dernier repas, et le lendemain, c'était galette de riz, miel, toute la journée, justement par rapport au fait des gens qui se trouvaient ballonnés le jour même avec du riz, et du coup qui passaient à la galette de riz. Et donc du coup, vu qu'ils buvaient pas, ça limitait l'impact du fait d'avoir un ventre plein un ventre plein et ballonné le jour même. Donc ça, c'était les conséquences du fait de ne pas absorber d'eau. Donc en fait, la recharge, elle se faisait simplement sur, on va dire, le mercredi soir, jeudi, donc à peu près sur 24-36 heures, parce que le vendredi, il coupait l'eau en fait. Il coupait l'eau 24 heures avant le passage, donc si on passait à 14 heures, les gens coupaient l'eau le vendredi à 14 heures. Donc s'ils avaient des glucides le matin, en fait la recharge, elle fonctionnait du mercredi soir au vendredi midi, quand c'était encore plutôt bien fait. Et après, la recharge, elle servait plus que à ballonner, car il n'y avait plus d'absorption d'eau. Donc au niveau de la recharge, nous aujourd'hui, comme on continue de boire, en fait les quantités de glucides ils continuent de s'accumuler et à remplir les réserves glycogènes du foie et du muscle. Et le problème aussi de la recharge avant, c'est que c'était très basique, donc riz poulet, et le jour même galette de riz, miel, confiture. Donc aujourd'hui en fait la recharge elle est beaucoup plus variée, c'est-à-dire qu'on va jouer sur les qualités de glucides et la différenciation de glucides en termes d'indice glycémique et d'apport calorique que peut avoir les différentes sortes de glucides. Donc par exemple aujourd'hui on va recharger beaucoup la patate douce, car comme c'est riche en potassium, c'est pareil utile pour la contraction musculaire. On va pouvoir recharger aussi la pomme de terre, mais comme il y a de l'amidon dedans, il y en a qui vont plus ou moins bien réagir. Donc on peut en prendre un peu, mais ça dépend des personnes. On va recharger au riz basmati, mais aussi au riz blanc, au riz complet, mais un peu moins car ça a tendance à constiper un peu. On va recharger donc à la semoule. Les pâtes un peu moins, parce que c'est un glucide qui est moins intéressant que d'autres, mais on peut en avoir un petit peu quand même, selon aussi les goûts de l'athlète. Et le jour J, on va en général faire sa bonne galette de flocons d'avoine en crêpe le matin, avec confiture, fruits secs, bananes, toujours pareil, riche en potassium. Et après, on va avoir 1 ou 2 repas solides à base de riz et d'eau, forcément. On va arrêter les protéines parce que le but c'est de recharger en glucides, donc pas la peine de prendre de la place dans l'estomac pour des légumes et des protéines. Et après, jusqu'à environ 2 heures, 2 heures et demie avant le passage, plutôt faire des choses qui s'absorbent rapidement. Donc des compotes de pommes, des biscuits secs, des fruits secs, des bonbons juste avant le passage, et continuer à consommer son sel. Donc voilà, donc c'est vraiment complètement différent de ce qu'on faisait avant, et les physiques sont bien mieux. Et moi, pour faire des compétitions depuis 2010, en fait, je vis mieux mes compétitions, je galère moins, je suis mieux sur scène, j'ai moins de crampes, moins de risque de me sentir moins bien en fait. Donc c'est que du positif. Alors il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas ces arguments, c'est pour ça que je fais la vidéo, ou encore beaucoup de gens qui ont déjà entendu ces arguments mais qui n'osent pas le faire, car ils préfèrent se baser sur les fausses croyances. Et puis aussi, c'est un milieu où c'est encore très amateur sur beaucoup de points. Et on fait confiance aux on-dit, on fait confiance aux anciens qui ont toujours fait ça et qui donc comptent pas forcément changer. Donc moi ce que je peux faire c'est t'inviter à tester. Donc pourquoi pas le faire par exemple sur une compétition d'un niveau pas faible, mais une compétition qui est moins importante pour toi, pour tester, ou le tester sur un week-end pour voir ton ressenti, donc c'est-à-dire le faire hors compétition, mais par exemple 3 semaines, 15 jours avant une compétition pour le tester, voir un peu comment ton corps réagit, et mets-moi en commentaire quel a été ton retour par rapport à ça. Si tu as également des questions, n'hésite pas à les poser, je serai là pour te répondre.
Donc voilà, c'était la vidéo éducative, vraiment pour casser un peu les dogmes et les fausses croyances ou les croyances urbaines par rapport au milieu de la compétition. Évidemment, ces trois arguments, bah, j'ai eu l'occasion de les tester. J'ai eu également mon entraîneur, Jérôme Petit, qui était le premier à les mettre en place en France. Et moi-même, au début, j'ai un peu douté, hein. Mais après, il faut faire confiance à son entraîneur s'il est qualifié. Et après, quand on voit que ça fonctionne, bon bah, on n'hésite pas à y aller. Et puis aujourd'hui, bah, je prêche plus ou moins la bonne parole, que ce soit en backstage, dans des compétitions, avant les compétitions, ou comme là également sur ma chaîne YouTube. Donc voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a intéressé. Et si c'est le cas, bah, mets-moi un petit pouce et un abonnement. Et puis moi, bah, je te dis à la fois prochaine pour la suite des vidéos. Bye bye.